Oh, moins 9. C'est plus compliqué en hiver. Donc, est-ce qu'il va démarrer bien? Non. Ah putain, sans déconner quoi. Pourquoi il dit 9% lui? Putain. Alors déjà, on va couper la soufflerie. Et on va couper tout en fait. Ah putain. Eh ben on va aller un peu nulle part. Hein. Ah bah ouais, ça gèle bien. C'est à l'intérieur. Hein. Bien le bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode. Là on commence à rentrer dans l'hiver quoi. On commence à rentrer dans le dur. Regarde. Tu vois, je voulais... Putain, hier soir je voulais faire la vaisselle et je me suis dit oh, demain matin. On prendra la douche en même temps, tu vois. Parce qu'il commence à faire frais le soir, tu vois. Donc je me suis dit ça va être mieux ce matin. Ça je l'ai. Donc pas de vaisselle, pas de douche, pas de toilette. Bah ouais, je tire comment la chasse? Oh, c'est un délire. C'est un délire. Bon. Bon les amis, il est 6h30. On a 7 degrés dans le camion. Sachant que ça fait 1h30 que le chauffage tourne. 7 degrés, 1h30. Tout est gelé. Bon, les vitres, elles sont pas gelées, forcément, ça. Le chauffage a décongelé, on va dire. C'est un délire. Bon, lui, là, tout ce côté est bien gelé, quoi. C'est là que tu vois que l'isolation fait bien son taf. Le chauffage qu'à l'intérieur ne fait pas fondre ici, quoi. Ça brille de partout, on dirait des paillettes. C'est un truc de taré. J'ai ma flotte à l'intérieur qui a gelé aussi. Pourtant, il y avait le chauffage. Bon, j'ai pas. Cette nuit, j'ai pas chauffé. Je comprends pas le délire. J'ai eu des températures des fois. Un de mes premiers hivers, j'avais moins 15 pendant 2 semaines. J'avais pas de problème. C'est un enchaînement là. Un enchaînement de conneries. Ça y est, c'est foutu. On a décidé, tiens, lui, on va lui pourrir sa vie. Les tuyaux gèlent. Et la cuve, là, elle vient de geler. Et je voulais faire un. Je me suis dit, je vais prendre un seau d'eau pour, pour jeter dans les chiottes, quoi. Je suis même en train de me demander si je vais pas annuler Noël avec ma fille. Tant pis. Elle a pas besoin, elle a pas besoin de subir, elle. Ah oui. Elle a rien demandé, elle. Elle a pas demandé à avoir un Noël pourri, elle a pas demandé à dormir dans un congélateur. Ou alors qu'elle vienne juste le 24. Putain. Ah, on est au bout là. Hein. On y est. C'est un truc de taré.
Bon les amis, nouvelle journée. J'ai pris une décision. Là ce week-end ça a été enchaînement de conneries. Ça fait plusieurs semaines qu'il y a à chaque fois un autre problème. Mais là c'est un enchaînement. Il y a eu pour commencer la batterie de Benito qui lâche. Le jour où je devais récupérer ma pièce d'identité, c'était le dernier jour qui me restait pour la récupérer à la mairie. Pourquoi ? Parce que je dois la récupérer et faire, tu sais, une empreinte numérique. Donc je peux même pas faire une procuration. Et après, ça repart au service de ceux qui font les pièces d'identité, en gros, quoi. Et du coup, vu que j'ai pas pu y aller, je peux pas récupérer ma pièce d'identité avant 2 mois. Donc qu'est-ce qui se passe ? Suite à ça, je rentre dans le mobil-home, j'envoie un mail à la mairie et aussi au service concerné, et je reçois des notifications YouTube. Notification qui me dit quoi ? Que je dois justifier que je suis français, résident en France, via ma pièce d'identité, et sinon maintenant ils bloquent les paiements YouTube. Tu vois, en fait, tout colle ensemble. Enchaînement, mais qui colle à chaque fois, tu vois. Donc concrètement, maintenant, je suis plus rémunéré avec YouTube pour le temps que je n'ai pas récupéré ma pièce d'identité. Donc potentiellement pendant 2 mois. C'était mon seul revenu. J'avais... parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais bouge-toi le cul, va travailler, je sais pas quoi. Alors premièrement, ces personnes-là, je les renvoie sur la vidéo que j'ai faite sur la dépression. Et écoute bien pour bien comprendre. Mais sinon, la deuxième chose, c'est que mon boulot, c'était ça en fait. C'était la création de contenu. Et derrière, surtout, il y avait mon guide. Mon guide qui, je sais pas pourquoi, mais ne se vend plus. Il a fait un carton en sortant. On était à 37 € de prix de vente. Aujourd'hui, je l'ai abaissé à 20 € parce que j'ai plus le choix financièrement. Donc 20 € c'est toujours 20 €. Bien sûr, là-dessus, tu enlèves tout ce qui est déclaration et tout ce qui est l'URSSAF et tout ça. Donc je gagne quasiment plus rien, mais j'ai plus le choix. Et puis en même temps, je me disais, c'est aussi une occasion pour vous de l'avoir à moindre coût. Parce que je sais que c'est de plus en plus compliqué. Il y a eu beaucoup de personnes qui me disaient qu'elles étaient intéressées, mais le prix, voilà, les bloqué. Donc je le mets à ce tarif-là. Il est toujours d'ailleurs à ce tarif-là. Si jamais il t'intéresse d'ailleurs, les liens ils sont dans la description. Mais il n'y a pas de vente. Donc en fait, mon boulot se casse littéralement la figure, pour être poli. Donc il n'y a plus de rentrée, et ça depuis quelques temps. Ce qui fait que des couverts qui augmentent. J'ai un banquier qui est juste au top, qui trouve toujours des solutions, des machins, il me fait passer ci ou ça ou machin. Sauf que là, il peut plus. Là maintenant, c'est la direction qui prend le relais, et la direction qui me dit maintenant, enfin là, je les ai eu au téléphone, qui me dit en gros, on voulait jusqu'à la fin du mois pour trouver des solutions pour descendre le découvert. Sinon, c'est dossier de je sais plus quoi, interdiction bancaire. Tu te retrouves à rouler sans assurance, sans contrôle technique. J'ai jamais été aussi bas. Et là, moi, je me dis, j'avais prévu de venir ici avec ma fille en hiver, parce que elle commence à devenir jeune femme, donc elle a tous les problèmes qui vont avec. Et en termes d'hygiène, de confort et d'intimité, je me disais que ce serait plus simple dans le mobil-home. Mais non, en fait. Parce que si tout est gelé, maintenant, en novembre, forcément, il y aura aussi du gel en décembre, la période de Noël. Ce qui veut dire que potentiellement, je vois pas ma fille, je vois plus ma fille. Déjà que maintenant, je la verrai plus par la suite. Et ça, peut-être qu'un jour, on en parlera. Mais aujourd'hui, tu vois, tous les liens que j'avais avec ma fille, je les ai plus en fait. On a cassé ces liens-là. Et elle se confie plus avec moi, ou tu vois, toutes ces choses-là, bref. Donc tout ça, c'est terminé. Et là, je me dis, on est au bout, quoi. Voilà, quoi.
Et là, il se passe aussi un truc qui m'a touché. C'est Cédric. Cédric, je lui dis, écoute, je nettoie tout là et je lève le camp. Je veux dire, à un moment donné, voilà quoi, tu vois, pas le choix, pas de solution, enfin voilà quoi. Et là, il me dit, non, non, tu verras ta fille en fait. On va trouver la solution, machin. Du coup, il est venu pour installer tout un système au niveau de la tuyauterie pour pas que ça gèle. Là, tu as une sonde Ok. que tu dois mettre dessus. Et la sonde, elle réagit dès qu'elle est en température négative. Et le câble, il chauffe. Ah ok. Ça permet Tout à pas simple, geler, quoi. ouais. En mettant des plaques aussi pour faire brise-vent en fait. Tout ça pour que je puisse passer Noël avec ma fille. Tu vois, là, sur le plan humain, ça m'a mis un gros coup. Un gros coup de me dire, ces gens-là, Julie, Cédric, les gérants du camping, on se connaît à peine. Et ils sont là. Incroyable. Et j'en ai toujours pas les mots. Et là, je me suis dit, on va faire un truc. Parce que là, je vais péter une durite. Mais réellement, en fait. Et donc, pour tout le mois de décembre, dans un premier temps, je me coupe des réseaux. Plus aucun réseau. Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, machin, YouTube, tout. Je coupe tout. Je m'autorise qu'une seule chose. Et c'est très con, mais j'ai pas le choix. C'est YouTube de publier des vidéos. Et encore, c'est pas sûr. Et si à la fin de cette expérience des 30 jours, donc début d'année, si 2026, je ressens plus le besoin, à mon avis, ça va être très très dur. Mais tu vois, aujourd'hui, quand je vais sur les réseaux, quand je regarde mon temps d'écran, comme tu peux voir, je te l'affiche, il est ouf. Je suis trop connecté, je suis trop à regarder, à passer du temps. Si tu regardes tous les jours, j'ai un temps d'écran qui est hallucinant. Le nombre de notifications aussi que je reçois tous les jours. Et encore, c'est en baisse. Hein. Tous les chiffres sont en baisse parce que je me suis bien calmé. J'ai mis des restrictions déjà. Mais là, c'est trop. Donc, il faut arrêter. Je ne sais pas si je vais continuer ou pas avec YouTube. Pour être très honnête avec toi. Là, j'avais envie de ne plus rien publier. Pourquoi ? Parce que YouTube te paye de moins en moins. Même quand tu as tout à jour. Hein. Si tu regardes, tous les créateurs te le disent, ça paye de moins en moins. Que ce soit un petit créateur ou un gros créateur, on a tous le même problème. Et tu remarqueras d'ailleurs que de plus en plus de chaînes augmentent le nombre de pubs dans leurs vidéos. Moi perso, c'est le truc qui me fait péter un câble. Donc j'ai pas envie de faire la même chose. Donc je me dis, bah tant pis, on arrête. D'ailleurs, merci à Michel. Et je pense à Michel parce qu'en fait, j'avais mis un lien en dessous de la vidéo, enfin des vidéos, où tu pouvais me soutenir par différents moyens. Et en fait, quand tu fais un don PayPal, je vois qui fait le don, mais on ne peut pas échanger, je ne peux pas te répondre. Donc merci à toi, merci aux autres aussi, aux autres personnes, mais que j'ai pu remercier entre-temps. Michel, je viens juste de voir. Alors ça aussi, tu vois, ça fait plaisir. Et ça touche d'avoir des soutiens de personnes. Il y a une nouvelle communauté aussi là sur la chaîne. Des nouvelles personnes qui sont là, qui sont fidèles, qui sont tout le temps là, qui sont toujours présents à commenter. Bah merci aussi à vous d'être là. Merci à toutes les personnes qui ont soutenu l'histoire, la chaîne, jusqu'à maintenant. Merci aussi à mes partenaires qui ont toujours été là. Je pense à All Power, par exemple, qui ont été aussi là pour... Tu vois, par exemple, l'histoire que tu as peut-être déjà vue passer sur la chaîne, qui avait soutenu mes amis en divan, où il leur envoyait un panneau sans la moindre contrepartie. Ça, là, tu vois, on est sur le plan humain. On est sur quelque chose de vrai. Donc, merci à eux. Merci aussi à tous les établissements et les partenaires que j'ai pu avoir. Et je pense notamment à mon ami Denis, de la Ferme Aventure, qui, il le sait, hein, c'est plus, on est au-delà de l'ami, c'est devenu comme un père pour moi. C'est quelqu'un qui a toujours été là en fait. Voilà. Alors mission réussie, ça va ? Mission réussie.
à passer de bons moments, à avoir les bons mots. À être là, des fois, tu te dis, mais comment il a su, comment. Mais voilà, partager des moments forts. Je pense aussi à mon ami du garage Impulsion, mon ami Seb, qui se casse la tête pour Benito et qui me dit, c'est lui qui m'engueule, qui me dit, mais viens en fait, passe au garage. C'est lui qui me fait des travaux, qui me dit, mais je lui dis, j'ai pas le budget, viens, t'occupe pas, viens et on fait ce qu'il y a à faire. Incroyable. Merci. Merci parce que tu vois, on a tendance à dire oui, les garagistes c'est des escrocs. Non, lui, il se casse la tête, passionné, il se casse la tête et on trouve les solutions. Et je l'ai déjà dit, hein, j'ai emmené Benito dans 3 garages, notamment chez Renault, ils sont incapables de trouver. Lui, il a trouvé. Et je peux pas terminer sans remercier aussi le camping ici, les Deux Pins, Julie, Cédric. Je viens de te le dire, hein, sur le plan humain, ils m'ont dit tiens, je te mets à disposition le mobil-home, teste tes bougies, teste aussi une vie potentiellement de nouveau entre 4 murs. Cherche pas à comprendre en fait. Merci. Je sais pas si on continuera ou pas avec YouTube. Pourquoi je te fais cette vidéo ? Il y a 2 raisons possibles. La première raison, ça expliquera pourquoi j'ai disparu du jour au lendemain. La deuxième raison, si j'arrive à me relever, l'année prochaine, je pourrais te dire, regarde cette vidéo et tu verras, on était au bout quoi. Et regarde ce qu'on a pu faire aujourd'hui. C'est les 2 seules raisons pourquoi je te fais cette vidéo aujourd'hui. Maintenant, ma priorité, c'est d'essayer de passer un Noël avec ma fille. Elle n'aura pas de cadeau. Mais c'est ça aussi la vraie vie. De lui montrer, tu vois, là j'ai échoué. Je peux même pas t'offrir un cadeau. On se fera des raviolis. C'est bien aussi les raviolis. Sur ce les amis, prenez soin de vous. Et peut-être à bientôt. Ciao!